Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre une gigoteuse à pression? Spéciale pour les débutants? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre cette gigoteuse à pression spéciale pour les débutants. J'ai fait ce tutoriel parce que j'ai beaucoup de retours par rapport à la précédente gigoteuse, notamment pour les débutants qui ne savent pas poser des zips, qui n'ont même jamais posé de zip. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo spécialement pour eux avec cette gigoteuse à pression, et en plus je commence le kit naissance. Donc je me suis dit allez hop, c'est parti, on fait cette gigoteuse. Mais du coup j'ai ajouté des variantes, j'ai fait deux patchwork différents. Je vous explique dans la vidéo comment dessiner le patchwork sur le patron, et j'ai ajouté un col Claudine dans chaque patron pour chaque taille. Vous trouvez le lien dans la description. Il y a un livret à télécharger sur mon groupe Facebook ou alors sur mon Drive. Pour celles et ceux qui ont déjà téléchargé le patron, je vous explique dans la vidéo comment dessiner le col Claudine par rapport à la gigoteuse. Avant de commencer, je vous demanderai de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour ne louper aucune vidéo. Un petit pouce, un petit commentaire, c'est rien pour vous, même un merci, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Donc je compte sur vous pour mettre un petit commentaire. Allez, on l'a fait cette gigoteuse. À tout de suite après ça. Pour cette gigoteuse, il vous faudra, comme d'habitude, deux tissus différents. Moi, j'en ai même pris 3 pour faire le patchwork avec 3 pièces. Donc, vous pouvez prendre un tissu doux pour l'intérieur et du coton pour l'extérieur. Et pour le troisième tissu, moi, j'ai ajouté du lin moutarde. Je trouvais ça original et ça suivait avec le reste de la gigoteuse. Il vous faudra également de la ouate et des pressions. Alors pour le patchwork numéro 1, vous prenez votre patron avant, à peu près à 17 cm, enfin aux 3/4 de la gigoteuse. Là c'est parce que j'ai pris la petite taille, mais aux 3/4 de la gigoteuse, vous faites un petit repère. Et sur le haut, pareil, vous faites un autre repère. Ensuite, vous pliez votre patron en deux, comme j'ai fait sur la vidéo. Donc ça c'est pour faire le patchwork arrondi. Et vous tracez à peu près à 5 cm plus haut un repère central. Et vous venez former un arrondi des deux côtés. Comme ceci. N'hésitez pas à prendre un perroquet ou un objet arrondi pour faire l'arrondi. Moi j'ai fait un arrondi très bas, mais je vous conseille de faire un arrondi léger parce que sinon ça va être très dur pour assembler les deux pièces. Donc 5 cm entre les deux repères, c'est très bien. Ensuite, quand vous avez tracé cet arrondi, vous prenez une feuille de calque et vous venez recopier la pièce du bas et la pièce du haut, en ajoutant bien sûr 1 cm au niveau de la découpe. Donc là je suis en train de décalquer la pièce du bas, donc je repasse sur mon trait que j'ai fait précédemment. Je n'hésite pas à mettre le repère central sur le calque, le repère central du haut et du bas.
Je note le nom de la pièce, qu'il s'agit de la partie basse de la gigoteuse. Je mets la taille de la gigoteuse. Comme ça, quand j'ai besoin de reprendre le patron, je sais de quel patron il s'agit. Je prends ensuite mon second patron. Donc je prends une feuille calque. Donc là, je vais en mettre deux parce que le patron est plus grand. Donc je vais ajouter deux feuilles calque ensemble et je vais venir décalquer la partie haute de ma gigoteuse. Donc pareil, je note le nom du patron, qu'il s'agit de la partie haute et la taille de ma gigoteuse. Maintenant, je viens ajouter les 1 cm sur le bas de cette pièce et les 1 cm sur le haut de l'autre pièce. Ensuite, on peut venir découper tout autour de ces deux patrons. Donc pour cette gigoteuse avec ce patchwork, il vous faudra les deux pièces de patron, avant et arrière, et il vous faudra les deux pièces de patchwork. Donc on découpe l'avant et l'arrière avec le tissu doux qu'on a décidé de mettre à l'intérieur. Donc on découpe une fois. Pour ça, on pose les deux patrons sur le tissu, on épingle bien tout le tour et on vient découper autour du patron. Les deux pièces sont découpées. Ensuite, on va prendre le tissu qu'on a décidé de mettre à l'extérieur au niveau du dos. Et on va venir plier la pièce dos. Moi, je la plie en deux, parce qu'en fait, quand vous la pliez en deux, les deux côtés sont pareils. Donc moi, je la plie en deux. Je plie mon tissu en deux. Je pose mon patron au niveau du pli. Et je viens découper tout le tour. Donc là, il s'agit de la pièce dos.
Donc je découpe autour de cette pièce. J'ai ainsi ma pièce dos et je n'oublie pas de mettre les repères au niveau du centre, au niveau du haut et du bas. Ensuite, je prends ma pièce de patchwork au niveau du haut. Je prends la partie du haut. J'ai décidé de la faire comme le dos, en lin. Donc je plie cette pièce en deux. Je plie mon tissu en deux. Je pose mon patron au niveau du pli. J'épingle au niveau du pli. Je positionne bien mon tissu et je viens découper cette pièce tout autour. J'oublie pas de mettre le repère central au niveau du haut et du bas de la pièce. Et ensuite, je viens découper la partie basse de mon patchwork. Je fais la même chose que ma partie haute. Je plie mon patron en deux, je plie mon tissu en deux, je positionne le patron au niveau du pli et je découpe tout autour. N'oublie pas le repère central au niveau du haut et du bas de la pièce. Voilà, j'ai toutes mes pièces pour faire la gigoteuse avec le patchwork arrondi. Pour poser du passepoil, je vous laisse regarder ma précédente vidéo où je vous explique comment poser du passepoil en détail. Ici, je vais passer assez vite cette étape. Donc j'ai décidé de mettre du passepoil au niveau de l'arrondi. Ensuite, je suis venue poser ma pièce basse sur ma pièce haute, endroit sur endroit. Je suis venue cranter au niveau de l'arrondi et je vais épingler d'abord le centre, ensuite les extrémités. Et normalement avec les crans qu'on a fait, l'arrondi va se positionner tout seul. Et je suis venue épingler tout le tour. Après que j'ai épinglé, je suis venue faire une couture au niveau de la couture de mon passepoil. Sinon, si vous n'avez pas fait de couture de passepoil, pardon, vous faites une couture à 1 cm du bord tout le long. Ainsi, vous avez votre pièce avant entièrement faite. Maintenant, je vais vous expliquer comment dessiner un col Claudine sur votre patron. Vous pliez votre patron en deux. Vous prenez un objet arrondi. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'il fasse à peu près 3-4 cm. Vous venez arrondir à ras de votre pli jusqu'au niveau du bas, comme je le fais sur la vidéo. Et après, au niveau de la bretelle du patron,
vous faites un trait central et vous venez rejoindre la courbe avec votre stylo pour faire votre col. Sinon, j'ai mis le patron pour chaque taille dans les livrets qui seront à télécharger sous la description. Ensuite, quand vous avez dessiné votre col Claudine, vous venez recopier le patron comme j'ai fait ici et vous venez ajouter les 1 cm uniquement sur le bas. Donc pour le col Claudine, il faudra couper cette pièce 4 fois, donc 2 fois en miroir. Donc vous pouvez faire soit 2 tissus doublure et 2 tissus extérieurs, ou alors 2 fois les mêmes tissus comme moi j'ai fait. Ensuite vous posez vos 2 tissus endroit sur endroit. Donc si vous avez fait 2 tissus, c'est un extérieur et une doublure endroit sur endroit. Et vous venez coudre uniquement le bas à 1 cm du bord. Ensuite on va venir cranter au niveau de l'arrondi, comme ici sur la vidéo. C'est fait, on va venir retourner le col, les deux cols d'ailleurs. Vous faites la même chose avec l'autre col. Venir faire un petit coup de fer à repasser et on va faire une surpiqûre tout le bord à 2 mm du bord, largeur de point à 4 sur les deux cols. Voilà, mes deux surpiqûres sont faites. Maintenant, je vais vous expliquer comment le poser. C'est très simple, il suffit de poser votre col sur votre pièce avant. Donc ici, j'avais pas encore cousu la pièce, mais c'est pas grave. Vous posez votre col sur votre pièce avant. Vous maintenez bien les cols bord à bord au niveau du centre. Vous faites correspondre les bretelles et vous venez épingler. Et ensuite, on va faire une couture de maintien à 5 mm du bord. Maintenant, on va venir dessiner le patchwork numéro 2. Donc pour ça, je suis venue faire un trait au niveau du haut, à peu près à 2-3 cm du haut. Et de l'autre côté, aux 3/4 de la gigoteuse. Donc j'ai fait un trait en diagonale. Et ensuite j'ai pris le centre de ma diagonale et je suis venue tracer une perpendiculaire jusqu'en bas de la gigoteuse. Ensuite, je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir tracer mes patrons de mes 3 pièces en ajoutant les 1 cm. Il faut savoir dans un patchwork, c'est qu'à chaque découpe, il faudra rajouter 1 cm aux pièces que vous avez découpées. Donc ici sur le bas, il y aura 2 parties où il faut ajouter 1 cm. Sur l'autre pièce, pareil, 2 parties où il faut ajouter 1 cm. Et sur la partie où se trouvent les bretelles, il y aura le bas où il faut ajouter 1 cm. Donc pour ce patchwork, il vous faudra la pièce dos coupée une fois avec le tissu extérieur, une fois avec le tissu doux. Donc ça c'est pour la pièce dos. Ensuite, il vous faudra la pièce avant en tissu doux. Et ensuite, il vous faudra vos 3 pièces de patchwork avec les tissus que vous voulez faire
en patchwork. Moi j'ai utilisé deux tissus coton, donc non, un tissu en lin, pardon, un tissu coton et le tissu Minky. Pour le montage, c'est très simple. On prend la pièce du haut, la pièce et les deux pièces du bas. On va les positionner comme elles doivent être positionnées. Moi j'ai décidé de mettre du passepoil plat. Après ça se met comme du passepoil normal. Je vous laisse regarder mes précédentes vidéos pour savoir comment on met du passepoil plat. Notamment la vidéo du sweat que j'ai fait récemment. Je vous mets le lien dans la description. Je vous explique comment poser du passepoil plat. Donc vous prenez votre pièce, vous la positionnez sur l'autre pièce qui est juste à côté, endroit sur endroit, vous faites correspondre les bords et ensuite vous épinglez tout le long. Et on va faire une couture à 1 cm du bord ou alors en suivant la couture du passepoil qu'on a fait précédemment. Une fois que la couture est faite, on va venir faire une surpiqûre. Moi pour ça, j'ai reculé le passepoil vers le tissu coton. En fait, j'ai mis tout le tissu qui est en dessous vers le tissu coton et je suis venue faire une surpiqûre tout le long de la couture au niveau du tissu coton. Largeur de point A4 à 2 mm du bord. Donc voilà, ma surpiqûre est faite. Maintenant, je positionne la pièce du dessus sur ma pièce du bas, endroit sur endroit. Je fais correspondre le haut. Je laisse dépasser un petit peu la pointe, c'est normal. Et je viens épingler tout le long. En fait, la pointe dépasse un petit peu parce que quand vous allez faire votre couture et vous allez relever la couture, la pièce va bien se correspondre. On va faire une couture tout le long, soit en suivant le passepoil si vous avez posé du passepoil, ou alors à 1 cm du bord tout le long. Et pareil que tout à l'heure, on va faire une surpiqûre sur la partie coton, largeur de point A4 à 2 mm du bord. Maintenant, si vous avez décidé de faire uniquement la gigoteuse en une seule matière, vous pouvez commencer la couture à partir d'ici. Donc il vous faudra vos deux pièces avant et vos deux pièces arrière découpées. Ensuite, vous positionnez votre pièce avant et arrière extérieure sur la ouate, si vous voulez mettre de la ouate. Vous posez ces deux pièces, vous épinglez tout le tour. On va venir faire un point zigzag tout le tour de ces deux pièces. Quand le point zigzag est fait, on peut enlever toutes les épingles et ensuite on vient couper le surplus de ouate tout autour. D'ailleurs, je vous explique quel niveau de watts il faut mettre dans vos gigoteuses en fonction de la température de la pièce. Je vous mets tout ça dans le livret qu'il faudra télécharger. En fait, je vous explique l'indice de résistance thermique de la matière en fonction de la température ambiante de la chambre. Mais vous inquiétez pas, je vous explique tout ça dans le livret. Une fois que ces pièces sont découpées, on va venir les prendre les doublures, on va les positionner endroit sur endroit, donc l'avant avec l'avant et l'arrière avec l'arrière, donc endroit sur endroit. On va épingler les bretelles et le côté. On va faire pareil pour le dos. Et on va venir coudre. Faites bien attention où est-ce qu'on va coudre. Donc on va coudre
Sur la partie avant, on va coudre de l'épaule les 2 bretelles et on va descendre sur le bas. Et du côté dos, on va faire l'inverse. Ne vous inquiétez pas, je vous mets un dessin juste après. Après, moi j'aime bien décaler de 6 cm la couture. Vous voyez, je l'ai mis en bleu ici pour pas que ce soit réellement au centre au niveau du bas. On fait une couture comme j'ai expliqué dans le schéma. On fait une couture tout le long à 1 cm du bord et sur la partie dos on laisse une ouverture de 5-6 cm pour retourner l'ouvrage. Voilà, ici ma couture est faite. Je vais venir dégarnir les angles et cranter tous mes arrondis, donc au niveau des bretelles, du col, et je fais pareil sur la partie avant. Ensuite, on va prendre nos 2 pièces, comme je suis en train de faire, et on va faire correspondre, vous savez, les 2 épaules de l'endroit et de la partie envers. On fait correspondre les coutures des épaules, on épingle, et ensuite on va épingler le dos et l'avant ensemble, donc la partie extérieure. Donc vous faites correspondre tous les tissus, donc le dos et l'avant, partie extérieure, vous épinglez tout le long jusqu'au niveau de la couture. On va épingler et ensuite on revient au niveau de l'épaule et on fait la même chose avec la partie doublure, donc avant et le dos, donc la partie doublure, et vous venez épingler jusqu'au niveau du cran tout en bas de la couture. On va épingler tout le long. On va venir faire un repère pour notre ouverture et on va venir coudre. Donc sur la partie avant, enfin extérieure, on va coudre au niveau de la couture du bas jusqu'à l'épaule et ensuite tout le tour sur la partie doublure à partir du cran jusqu'à l'épaule en laissant une ouverture de 5-6 cm pour retourner. Voilà, ma couture est faite. Maintenant, on va venir retourner l'ouvrage par l'ouverture. N'hésite pas à prendre notre outil à confection d'angle pour bien faire ressortir chaque pointe et chaque couture. Il nous reste qu'à poser les pressions. Pour les pressions, c'est très simple. Vous mesurez la partie latérale au niveau de l'ouverture, parce qu'en fonction de la gigoteuse, il n'y aura pas le même nombre de pressions. Moi ici, j'ai 35 cm, donc j'enlève 1 cm parce que je vais mettre une pression tout en haut, et je divise par le nombre de pressions que je veux mettre. Donc j'ai 34 cm, donc je vais mettre 5 pressions, donc je divise par 4.
parce que la cinquième on la compte pas, on la met en premier. Et du coup j'obtiens 8,5 cm, donc je répartis mes pressions à 8,5 cm entre deux. Et je pose ainsi des repères pour poser mes pressions. Donc pour poser des pressions, hein, je vous laisse regarder mes précédentes vidéos. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez plus de détails. Voilà, cette gigoteuse est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai fait la version Grand Préma parce que c'était un petit projet que je voulais faire, mais ça fonctionne très bien avec les 7 autres patrons, donc qui sont disponibles dans la description. Il y a un livret à télécharger avec la taille de Grand Préma à 36 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un merci, un petit cœur. C'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi. Ça aide YouTube à suggérer davantage mes vidéos. A bientôt pour un nouveau tutoriel.